sont un maillon de. D'accord? On a dit aussi qu'on allait essayer d'avoir une mutuelle de santé par collectivité locale. Okay. Qu'est-ce qui va se passer pour passer, qu'est-ce qui va être nécessaire pour passer d'un tissu tel qu'il est aujourd'hui au Sénégal, avec les mutuelles, les IPM, le plan César et tout ce qu'on veut, qu'est-ce qui va être nécessaire en termes d'adhésion? Quel va être le passage obligatoire pour arriver à la couverture universelle? Oui. De sorte que tous les Sénégalais, quel qu'ils soient, puissent être membres d'une mutuelle de santé. Oui. Donc, au niveau des cotisations, Binetta, ça veut dire quoi? Au niveau des cotisations? Il faudra peut-être augmenter. Faudra-t-il augmenter les cotisations? Non. Si tous les Sénégalais doivent faire partie de quelque chose, bon, donc fonction publique, c'est l'État qui va les affilier. Bon, alors au niveau des mutuelles, on va nous. Oui, moi, ce que je pense, pour qu'on ait effectivement une couverture universelle au Sénégal, il faudrait que l'État prenne d'abord un décret demandant à tous les Sénégalais de participer obligatoirement. Oui, donc on est bien là, donc il faut un cadre législatif, tu dis, c'est ça, un cadre législatif, oui. Je pense que c'est ce qu'il faut primer. Oui. Et donc, à ce moment-là, qui oblige les Sénégalais à adhérer à un des piliers, bon, pas spécifiquement mutuel, mais à un des piliers, hein. Il doit se retrouver quelque part. Oui. Et alors, ça veut dire qu'au niveau de l'alimentation financière des différentes mutuelles de santé, par exemple, il va se produire. Il y aura des cotisations effectivement avec des populations. Mais il y aura aussi une subvention, une participation. Voilà. Donc on aura. Voilà. Donc c'est ça, parce que c'est pas trop venu surface. Donc on a insisté sur le rôle de l'État dans l'histoire qui est venue. J'ai dit, et Mamadou, vraiment, il fait des progrès. Donc on a déjà vu hier que quand il y avait un groupe qui faisait plus, il y avait régulation, il fallait enlever. Donc ici j'avais dit hier, et c'est pour ça qu'il dit un cas législatif, j'avais dit hier que même si un État est pauvre, il y a un pouvoir important de l'État qui est de légiférer. Bon. Donc le cadre aiderait tout le monde, ça c'est un. Et alors, comme tout le monde va adhérer, mais tout le monde, c'est pas, il ne faut pas augmenter les cotisations, mais tout le monde venant à la mutuelle, on a un paquet plus important si c'est la même cotisation, mais à la différence d'avant, la cotisation n'est plus. Le volume n'est plus. Elle n'est plus volontaire. Elle devient obligatoire. Mais l'autre aspect qui est là est important, comme Mamadou vient de dire, c'est que on s'est rendu compte, on va encore renforcer ça, mais que les cotisations ne pourront pas régler tout. Mamadou, est-ce que tu te souviens du chiffre pour la Belgique? Le chiffre des cotisations. Qu'est-ce que couvrent les cotisations aujourd'hui pour la facture belge? 74%. Voilà, ils sont bons. Alors on va essayer Thomas, mais ouais. D'abord, Céline. En fait, moi je ne suis pas un peu d'accord par rapport à Mamadou. Une part, c'est vrai que l'État doit jouer un rôle très important par rapport à la réglementation, peut-être pour la subvention. Mais aujourd'hui, la situation actuelle qui se présente au Sénégal par rapport aux mutuelles de santé, la première chose à faire, d'abord, c'est de réorganiser les mutuelles de santé, de renforcer les mutuelles de santé, mais que les populations aussi comprennent davantage le rôle, parce qu'il y a un problème d'information, qui se pose, un problème de leadership, de concurrence par rapport aux mutuelles de santé. Si vous prenez aujourd'hui la commune de Thiès, il y a combien de mutuelles de santé au niveau de cette commune de Thiès? Ça, c'est un... Céline, tu n'es pas en désaccord avec Mamadou. Mamadou, qu'est-ce qu'il dit? Il faut un cadre législatif. Et le cadre législatif, sa première préoccupation, après il a ajouté les subventions. Cadre législatif, ça veut dire quoi? On l'a dit hier. Ça, ce que tu dis, on l'a dit hier. C'est pas un problème. Mais tu sais très bien que tout ce problème que tu évoques, de concurrence, etc., ne va pas être réglé par une négociation autour d'un verre de thé. Hein, d'accord? Donc, ce qui dit, si on avait une norme, exemple déjà, je l'ai dit hier, si on faisait une loi en disant une mutuelle ne peut exister qu'avec 10 000 personnes, c'est fini, hein, c'est réglé. D'accord? Ça veut dire que là, c'est un cadre qui force la société civile qui est en dessous
à s'organiser pour répondre aux normes de l'État. D'accord? Et pour que l'État fixe ces normes-là, il faut discuter avec les mutuelles et savoir quelle est la norme raisonnable. De toute façon, l'État sénégalais, si j'ai bien compris après cette position, puisque le but est d'arriver à une mutuelle par communauté locale. L'affaire est réglée, hein? D'accord? Mais donc, tu as raison. Ce qu'il dit simplement, c'est que le cadre législatif pourrait harmoniser en termes de fonctionnement des mutuelles. Quand on avait hier une discussion sur les cotisations et les subventions, ce qu'on avait dit, c'est que les mutuelles, aujourd'hui, n'ont pas, par exemple, le même panier de soins. Les mutuelles n'ont pas les mêmes cotisations. D'accord? Donc, si par exemple, qui a dit ça? C'est Rocalia au niveau de la richesse, là, les revenus sur le tableau, hein, au niveau essayer de faire contribuer les riches plus, hein, on ne peut pas imaginer que, par exemple, une mutuelle le fasse et une autre pas. Si c'est une tendance politique, il faut la mettre. Donc, ce qu'il dit simplement, c'est qu'un cadre législatif permettrait de normer les mutuelles. Il ne s'agit pas de les réorganiser entre elles. Hein. Le rôle de l'État, ça a été quand même de dire, moi, État, je reconnais au niveau national l'importance des mutuelles comme un pilier de ma protection sociale. À ce titre-là, elles vont fonctionner, mais elles vont fonctionner selon un certain nombre de règles que moi je donne. D'accord? En échange du respect de ces règles, elles pourront fonctionner. Et en échange de ces règles, je donnerai des subventions qui leur permettront de fonctionner, d'ouvrir l'assistance, comme tu as parlé tout à l'heure, etc. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu as cité, par exemple, la caisse de retraite, hein, dans l'intervention avec Cheikh, au niveau des cotisations qui étaient mises, hein, tu as dit, ah, la mutuelle a décidé que... Mais à un moment donné, ce sera fini. Pourquoi? Parce que si la stratégie du CNI est d'aller vers une couverture universelle, d'accord? Tu ne peux... Bon, si c'est la volonté de tout le monde, c'est pas la peine de dire, moi je veux, il n'y a rien qui se bougera. Tu sais très bien que pour que ça bouge, il faut que quelqu'un en haut prenne la décision. Donc, si on veut avoir une couverture universelle, et qu'un jour on dit tous les Sénégalais sont couverts, si on veut que cette couverture universelle, cette protection sociale, respecte le principe de solidarité, d'équité, d'universalité, etc., tu ne peux pas laisser les gens en dessous faire ce qu'ils veulent. Ou sinon, tu as une couverture universelle qui n'est pas équitable. Imagine, lui, il a une mutuelle, il donne un paquet de soins qui donne les soins primaires. Bon, avec une cotisation de, je ne sais pas moi, 30 CFA par mois. Allez, n'importe quoi. Lui, c'est 60 CFA. Et il fait les soins primaires, plus certaines situations d'hospitalisation. Ok. Comment peux-tu agréger ça? Quand tu vas agréger ça, il suffit de dire, mettez-vous ensemble. Oui, alors tu n'as pas une protection sociale qui répond aux principes fondamentaux pour lesquels on se bat depuis 3 jours, hein, la solidarité, la pérennité, l'équité, etc. Si on veut que tous les... Déjà hier, la discussion avec l'indigent, qu'est-ce qu'on avait dit? Oh oui, mais il ne faut pas que l'indigent ait plus de droits que l'autre qui cotise. Donc la solution qui avait été proposée, c'est de réinjecter qu'un tiers paye la cotisation de l'indigent, d'accord, de façon à ce qu'il devienne assuré comme les autres dans le système. D'accord? Il ne s'agit pas de le protéger à part. Donc, il est important, il est fondamental, quand on a vu le rôle de l'État, qu'à un moment donné, dans la structure, le chemin vers l'avant soit un chemin qui soit encadré. Donc, il y a la volonté de la cotisation qui deviendrait obligatoire, ça c'est un, puisque tout le monde serait obligé d'adhérer, d'accord? À ce moment-là, il faut également que l'État soit présent, parce que dire que tout le monde doit adhérer, il faut bien faire fonctionner, pour ceux qui ne savent pas cotiser, les moyens mis à disposition de l'État pour les prendre en charge. Et puis, on doit y aller. Oui? En fait, moi je ne suis pas d'accord. C'est la contribution obligatoire. L'adhésion obligatoire aujourd'hui. L'État vient, on décrète qu'aujourd'hui, il est obligatoire d'adhérer à une mutuelle. Moi, je suis d'accord que l'État a un rôle central à jouer, mais que les choses partent de la base. On travaille à la base. Séni. Il y a deux choses, d'accord? Que les choses partent de la base, le terrain, il est fait. D'accord? Alors, il y a, quand on dit que les choses partent de la base, donc, dans le mouvement mutualiste, il y a toujours des gens qui croient que la société va s'organiser elle-même. D'accord? Ça, c'est un mythe.
pour certaines personnes. L'histoire nous a appris, dans tous les pays du monde, que la société a joué un rôle fondamental dans le monde. Asta, qui est en train déjà de dormir dès le matin, nous a dit hier qu'il y avait un problème dans l'exercice d'identifier les causes. Alors tu as beau dire, il faut que ça vienne de la base. Moi je te réponds, regarde ta base et vois la progression qu'il y a de tous les jours. Regarde le nombre de mutuelles qui se créent. Regarde l'accroissement de tes assurés. Est-ce qu'ils viennent? On va la semaine prochaine présenter vos chiffres. Des mutuelles de 300 types, de 500 types. C'est ça des mutuelles? Ce sont des groupements. Ça n'a rien à voir avec les mutuelles. Ce sont des groupements associatifs. Une mutuelle